Je n'ai pas fait exprès. Murdoch et Johnson. L'arbitre vient placer la balle exactement au point d'accrochage. C'est Murdoch qui tire ce coup franc directement, d'ailleurs très bien tiré par Murdoch, qui passe juste au-dessus de la transversale. Nous vivons maintenant les dernières secondes. Keita pour Revelli encore hors jeu. Mais là, Revelli proteste et j'ai l'impression qu'il y a eu jusqu'à maintenant 3 contre-attaques stéphanoises qui étaient vraiment à la limite du hors-jeu. Il est évident que le juge de touche est mieux placé que nous, mais enfin, Johnston devant Herbin. Bien centré la balle. Remise en jeu et dégagée l'extrémiste par Bosquier. Elle revient maintenant par Murdoch. Mitterrage. Oh là 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 là. Ah ça, je vous assure qu'on n'a pas froid ici au Central Park. On a même chaud pour les Stéphanois. La température est d'ailleurs très douce. Il a plu à peu près toute la journée, comme toute la journée d'hier. Mais ce soir, il fait une température assez douce. La pelouse est en bon état malgré la pluie. Beretta qui s'est élevé magnifiquement. Keita également. McNeil. Craig. Attention à la course-poursuite entre Beretta et McNeil. McNeil qui arrive le premier. Longue balle en avant en direction de Wallace. Wallace et Camerini. Et c'est le coup de sifflet qui annonce... Ah non, c'est pas le coup de sifflet de la mi-temps encore. J'ai l'impression que l'arbitre décompte absolument tous les accrochages. C'est un coup franc en faveur de Johnson. Là, Johnson est allé tout seul sur Camerini. Herbin pour Keita qui est tout seul, qui dribble le coup, qui est arrêté à bras-le-corps ici par McNeil. Vraiment, là, cette action est scandaleuse. Ça mérite au moins un avertissement à mon sens, car ça a été très nettement déterminé. Craig, Johnson, bien dégagé par Camerini. Ça, j'ai l'impression que Johnson se précipite un peu sur les joueurs. Il essaye de passer non seulement en finesse, mais aussi en force. Non, là, la balle est sortie. Il y a deux attitudes chez Johnson. Soit il essaye de dribbler, mais comme il a 3 adversaires sur le dos, il n'y parvient pas, ça l'énerve. Et d'autre part, Johnson, alors là, fonce directement sur le joueur qui lui est opposé, en l'occurrence Beretta ou Camerini. Oh là là là, encore cette tête de Brogan. Oh, coup de pied de Johnson sur Beretta qui était vraiment méchant là. Murdoch, Johnson. Murdoch. Attention à la tête de Bosquier. Wallace. Mito qui aura peut-être le dernier mot. Murdoch qui intervient auprès de l'arbitre. L'arbitre qui montre le point de pénalty pour cet accrochage de Mitterrage. Ça vraiment, j'ai l'impression que je ne peux pas me prononcer sur cette action, mais enfin, véritablement, là, il n'y a pas eu d'anti-jeu de la part de Mitterrage. À mon sens, moi, il y avait coup franc indirect, mais il n'y avait pas pénalité. Il n'y a pas pénalité. C'est sur le coin, là, nous sommes gênés par cette chose-là. Mais d'ailleurs, depuis le début de la partie, non seulement les joueurs du Celtic font preuve de virilité, mais aussi ils sont truqueurs. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Là, c'est McBride qui s'est accroché ici. McBride, le numéro 10 écossais, qui s'est accroché avec Mitterrage. Mais là, incontestablement, ça ne mérite pas un penalty. Et là, à ma montre, la mi-temps est largement dépassée. L'arbitre laisse jouer encore et laisse jouer les arrêts de jeu, mais vraiment, alors que Bosquier proteste encore contre ce penalty. Malheureusement, c'est un point qu'il faut préciser à ceux qui l'ignorent. Le penalty peut se tirer au-delà de la limite des 45 minutes et c'est pourquoi
Oui, mais enfin, c'est Saint-Étienne pas va subir sur ce sort. point que je J'ai proteste. bien compris. Là, Mais je veux dire par là que de toute manière, c'est Jemel qui a la balle, qui est chargé des hautes œuvres. Inutile de vous dire que le public maintenant est beaucoup moins bruyant. Carnus est là à la parade. Les joueurs sont un peu énervés, l'arbitre les fait reculer. Attention pour Jemel. Non, Jemel qui est venu retirer une motte de terre qui risquait de le gêner. Un joueur stéphanois remet cette motte de terre en place. L'arbitre va vers lui et lui donne un avertissement. Les joueurs stéphanois s'énervent un peu là, allons. Il faudrait se calmer. Jemel se concentre. Il tire encore et marque 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow. 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow, but qui est marqué sur penalty par Jemel. Et d'ailleurs, c'est la mi-temps maintenant. Mi-temps qui intervient sur le score de 1-0. Je voudrais maintenant demander à Joseph Mercier de bien vouloir faire le point pour les téléspectateurs à l'issue de cette première mi-temps. Voici la sortie des joueurs. Les cœurs écossais reprennent maintenant de plus belle. Joseph Mercier, je vous demandais de bien vouloir regarder la caméra et de nous faire très rapidement le point de cette première mi-temps. eh bien, je pense que cette mi-temps a pu répondre à nos espoirs, car tout de même, c'était une équipe française, et sans être partisan, il faut donner notre impression sur ce point. Saint-Étienne, à mon sens, a su réagir contre la violence des attaques du Celtic de Glasgow avec beaucoup plus de netteté dans son jeu collectif. En quelque sorte, la circulation du... Hugues. Djokovic, Bosquier, Keita. Pour Feu, mais charge encore de Jemel. Feu, Herbin. Keita, Herbin. Jacquet. C'est mieux construit tout ça. Camerini. Beretta très bien placé là-bas. Ah, mais la passe n'est pas très précise de Camerini. Elle va directement sur Murdoch. Bien arrêté. Là, il n'y a pas de faute, là. Il n'y a pas de faute de mitorage. Beretta. Beretta qui passe, mais John qui traîne. Keita, attention, ça va être dangereux, qui laisse pour Feu. Feu qui remet à Keita, là, il a eu tort. Remarquez, Keita a été marqué de très très près aussi. Johnston, tout seul, Gardus qui sort, qui arrête la balle. Oh, voilà, enlève son tir. Vous pouvez constater que le football construit Saint-Étienne tout à l'heure a amené Feu dans une position qu'on pouvait qualifier de position de tir. Il a essayé de rendre la balle encore. C'est peut-être un souci de construire qui est poussé un peu trop loin, à la différence du Celtic, dont vous avez remarqué que c'est toujours par des coups de boutoir qu'il essaie de passer. Est-ce que les jeunes Stéphanois, surtout les attaquants qui sont assez légers, tiendront jusqu'au bout? C'est ce qui m'inquiète personnellement. McBride. Tir de McBride de loin. Les Écossais tirent absolument dans tous les angles. McCraig ici à la lutte avec Keita. A encore le dernier mot. Craig sur Chalmers. À la lutte avec Camerini. Toujours Chalmers. Wallace. McBride qui tente sa chance de loin. La balle a été contrée au passage. Brogan a donné une chandelle. Brogan récupère cette balle devant Rovelli. Long dégagement. Tête de Mito, Rage. Et c'est Murdoch
qui attaque maintenant. Attention, ne dégarnissez pas, non, au contraire. Herbin devant Wallace. Keita à la lutte ici encore avec McNeil. Les deux joueurs s'accrochent. McNeil. Wallace. C'est bien joué tout ça. Johnston devant Robert Herbin. Johnston est passé. Attention au tir. Incontestablement, il y a eu hors-jeu de Craig. Craig qui vient marquer le but à la 15e minute dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes maintenant sont à égalité, mais je crois que vous aussi, vous avez vu une position de hors-jeu. J'ai cru personnellement qu'il y avait hors-jeu, mais nous sommes évidemment excentrés par rapport à l'action. Et l'arbitre touche que j'ai immédiatement regardé n'a pas du tout touché. Les deux équipes sont maintenant, disons, à égalité sur le plan général. Ici, dans le match retour, c'est le Celtic de Glasgow qui mène par 2-0, mais comme Saint-Étienne avait gagné également par 2-0 sur son terrain, égalité totale pour les deux matchs, pour les deux équipes. Johnston, tir fulgurant de très loin et très largement à côté de Johnston. Nouvelle attaque encore ici par Chalmers. Hugues est très bien placé ici. Oh là là, un tir fulgurant de Jemmel. Jemmel qui a ouvert le score tout à l'heure sur penalty à la 45e minute de jeu. Carnus a d'ailleurs touché la balle puisqu'il y a un corner maintenant. Corner tiré par Hugues. Inutile de vous dire que l'ambiance est montée de plusieurs tons ici. Les Celtics redoublent. Oh là là. Murdoch, Revelli, Craig, l'auteur du deuxième but. Johnston, Camerini. Il a fait montre d'expérience la Camerini devant Johnston. Nouvelle touche en faveur des Stéphanois par Robert Herbin. Et ici, les spectateurs chantent, hurlent. Oh, Keita qui est encore balancé ici par McNeil, qui ne laisse aucun répit au deuxième avant-centre de Saint-Étienne. Coup franc tiré par Beretta. Beretta et Jacquet qui sont tous les deux près du ballon. C'est Jacquet qui tire. Cherche la tête de Herbin. Fait la balle. Keita la récupère, mais Johnson le bouscule littéralement. De même que McNeil. Bossier. Jackson Revelli. Djurkovic. Directement sur Brogan. Jemmel. Attention. C'est Bossier devant Chalmers. Mitorage, Jacquet. Bonne circulation de balle. Djurkovic. Très bonne circulation de balle entre les Stéphanois. Tête de Jacquet. Tête de McNeil. Murdoch. Non, là, il y a hors-jeu. Ben oui, Chalmers, vous êtes hors-jeu, là.
Mitoraj, Djurkovic. Mitoraj loin en avant. Brogan encore pour Gemmel. Gemmel poursuivi par Feufeu. Ce qui voulait être centre-tir se termine derrière la cage de Carmouche. Beretta complètement démarqué. Qui passe beaucoup trop longue en direction de Keita et de Rovelli. Mais c'est Simpson s'est avancé. C'est bien dommage ça pour les Stéphanois. Hugues. Johnson. Bien appuyé là-bas par Craig encore. Craig. C'était la même action que pour le deuxième but. Vous avez remarqué que Craig, l'arrière droit, appuie constamment les actions de Johnston. Johnston appelle à lui les défenseurs stéphanois, en l'occurrence ici Camerini et Robert Arbin. Et pendant ce temps, Gemmel s'infiltre, où il tente sa chance d'ailleurs, comme tout à l'heure, sur le but qu'il a marqué à la 60e minute de jeu. Une remarque à faire, ce sont les deux arrières d'ailleurs qui ont marqué les deux buts. Deux arrières latéraux. Johnston. Camerini. Rovelli, Bossier, Craig, Johnston, Johnston devant Beretta, il passe Beretta très facilement, attention c'est dangereux, attention McBride, oh là là, oh McBride, McBride a prolongé la balle sur son avant-centre, Chalmers, et c'est le troisième but, marqué ici par le Celtic. D'ailleurs, la balle a été poussée dans les filets, je vous l'ai dit précédemment, par Chalmers. 3-0, alors que nous en sommes à la 22e minute. Johnston pour Wallace. Johnston. Balle dégagée par la défense stéphanoise. Loin en avant d'ailleurs. C'est Brogan qui se précipite. Brogan qui couvre un terrain absolument considérable. McNeil. Brogan. Tête de Wallace. Tête de Craig maintenant. Craig. McBride. Herbin, Camerini, Johnson a le dernier mot. Non, c'est Robert Herbin. L'arbitre trouve que Robert Herbin a trop appuyé son action sur Johnson. Et il a sifflé un coup franc. Craig Johnson. Johnson qui n'a pas réussi à redresser cette balle. Et c'est un dégagement anti-mètre maintenant pour Carmouche. 5 minutes de jeu seulement avant la fin de ce match. Jacquet, Beretta, Brogan, attention devant McBride, devant Chalmers. Brogan encore. Ah non, il attendait Johnson. Mais Johnson était mal placé, était en retrait. Tête de Brogan, Herbin, Jacquet Djurkovic. Attention à Hugues qui évite Bossier qui tire et tire au-dessus. Alors là, nous avons eu chaud encore car ce pouvait être l'ultime but du Celtic et la dernière chance d'ailleurs des Stéphanois. Alors que les Stéphanois ont maintenant encore la possibilité dans ces 4 dernières minutes de marquer un but. Keita,
Loin en avant. Et non, il y a une tête au passage de Brogan. Hugues. Hugues, quel magnifique dribbleur que c'est Hugues. Arrêté par Djurkovic. Non. Oscar Nus, quel plongeon. Spectaculaire, audacieux. Herbin bousculé encore par Murdoch. C'est vraiment incroyable parce que là on peut quand même pas dire que c'est de la virilité ça. Non, ça va vraiment trop loin. Bosquier. Maxnel de la tête. Craig. Djurkovic. Djurkovic, Mitorage, vite. Oui. Bien joué Mitorage avec beaucoup de sang-froid. Maxnel qui arrive le premier sur la balle. Johnston. Craig. Loin en avant en direction de Chalmers. Chalmers qui prolongeait pour McBride. Mais McBride n'a pas compris. Mitorage. Encore Maxnel de la tête. Ah ça, il domine en ce moment Keita de la tête. Hugues, appuyé sur son aile par Jamal. Attention à Jamal qui a la balle maintenant d'ailleurs. Jamal qui sort, attention au tir. Oh là 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 là. C'est le 4e but maintenant qui vient d'être marqué, je pense, par Wallace. Wallace très très bien passé. 4e but qui sonne le glas des espérances stéphanoises. 4-0. C'est l'élimination définitive maintenant de Saint-Étienne de cette Coupe d'Europe. Alors qu'il reste exactement 3 minutes de jeu. Deuxième mi-temps a vraiment révélé une fois de plus le style du football britannique. Et vous avez pu constater que c'est un harcèlement continu et que dans ce harcèlement continu, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, même les arrière-ailes, une fois de plus, un arrière-aile a apporté sa collaboration totale. Bien entendu, en première mi-temps, Saint-Étienne a tenté de construire et en deuxième mi-temps encore Saint-Étienne a tenté de construire. Mais là, nous avons peut-être montré que notre football français a besoin de se durcir au bon sens du terme, ou tout au moins à gagner en vitesse d'exécution. Cette vitesse qui a quelquefois permis aux équipes françaises d'obtenir des résultats probants devant des équipes plus solides, plus puissantes, plus athlétiques, plus résistantes spécifiquement aussi, pouvons-nous dire, parce que dans toute cette deuxième mi-temps, il y a eu véritablement un harcèlement constant de l'équipe du Celtic. Et l'arbitre, monsieur Zélek Valdez, siffle la fin de ce match qui voit la victoire du Celtic de Glasgow par 4 buts à 0. Je voudrais vous rappeler que